Dieu nous a fait grâce d'une merveilleuse pluie et donc je pense que ce matin, tout le monde est de bonne humeur et les choses devraient aller pour le mieux. Alors, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso et de Savane TV en général, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation de l'aventure Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous pour encore une semaine d'émission. Alors, aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons à Nabaziri de Koudgou. Il s'agit donc d'une femme chef traditionnelle qui, justement, est ministre aussi donc, au palais du chef d'Issouka, au même titre que les autres chefs traditionnels. Il faut rappeler que, justement, elle s'intéresse à la question de la femme. On va aller à sa découverte dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons donc les volontaires de sécurité, les volontaires adjoints de sécurité. Il s'agit notamment des VADS qui ont une association aujourd'hui et nous serons avec le président de l'association parce qu'il y a des activités en vue. On en parlera tout à l'heure. Plus tard, on parlera cinéma également avec un jeune réalisateur dont le film est à l'affiche. Ça sera aussi dans la deuxième partie de cette émission. Alors, vous n'avez pas de raison de zapper. Restez avec nous. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique. Et pour la rubrique à la découverte de nous partons à la découverte d'une femme chef traditionnelle. Il faut rappeler qu'elle elle est dans le quartier Issouka donc de Koudgou et elle fait partie des ministres du chef d'Issouka et c'est d'ailleurs Naba Saga Premier, chef d'Issouka, qui a d'ailleurs intronisé cette femme chef traditionnelle. Alors Naba Ziri, c'est comme ça qu'on l'appelle, s'occupe de la question de la femme et quand on se rappelle de l'histoire racontée par le chef d'Issouka, il s'est rendu compte que les questions liées à la femme, quand ça arrivait au palais, il était difficile pour les hommes de trancher. Voilà pourquoi il a décidé donc d'introniser une femme chef traditionnelle. Donc Nabaziri s'occupe de la question en lien avec la femme. Nabaziri, c'est elle aussi qui s'occupe donc d'être intermédiaire ou en tout cas médiatrice quand il s'agit donc d'aller vers des ONG pour rechercher des fonds et pouvoir soit construire un fourrage ou encore une maternité. Elle est là quand il s'agit de la question de la femme, tout simplement. Et puis, nous sommes allés à sa rencontre et durant la semaine, on va vous proposer donc des témoignages concernant donc Nabaziri, chef traditionnel femme donc de Koudgou. Et voilà, vous allez avoir des témoignages du chef qui l'a intronisé et vous allez avoir des témoignages également de son entourage, notamment son mari et elle-même. Alors, on va donc juste se retrouver juste après ça. Elle s'appelle Nabaziri. Nabaziri, là, c'est le respect entre ses coépouses. Le mot de son intronisation, elle n'était pas à la maison. Le mot qu'elle est revenue, la population a dit que l'a choisi comme pour lui donner le bonheur. Elle voulait refuser. C'était un honneur pour elle d'être chef à Issouka. Parce que Issouka, c'est le premier descendant, sont les premiers descendants de Koudgou. Issouka est trop large. D'ici jusqu'à... Là, d'abord, c'est le secteur TIS en français. Là, Issouka, Issouka,
Abattoir de Isuka. Prison civile de Isuka. NSK, il y a Isuka. Continue pour le. Mpamana bumi ya mbuki bala. Aba mbele mo bungu. Nrikana nkona. Bum pamana bafila. Ampam ro komba nkoba boy. Yare bala. Je n'ai rien fait pour la famille. Je suis une femme du Souka. On ne peut pas aussi introniser une fille du Souka. Parce que quand on introduit une fille du Souka, elle doit partir avec le bonheur, le mois de son mariage. C'est pour cela qu'on a introduit une femme du Souka pour qu'elle puisse diriger, être au milieu de ses coépouses pour diriger. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et bien sûr, ce jingle annonce la revue de presse présentée ce jour par Elhadj Amadé Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhadj. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi. Alors, le pays pour commencer? Absolument, on commence avec le journal Le Pays, à la une donc du pays. Transition politique au Burkina, des Wahiyens pour une présidence à vie des IBE. 79 ans après la Grande Guerre ou la guerre russe à la Grande Guerre patriotique, devoir de mémoire pour les combattants. Tenue annoncée d'Assise nationale, les recommandations de l'ARPA, ActuFoot Cameroun, la FECAFoot épingle les manquements de Brise. Confidence du week-end, SN Sosiko, l'ex-DG Séraphin Dambélé aux arrêts. Médias audiovisuels au Burkina, la télé C360 portée sur les fonds baptismaux. À la suite du journal Le Pays, nous sommes avec l'observateur Palga, les doyens des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Obs, SN Sosiko, descente aux enfers d'un DG qui n'a jamais pu prendre fonction. Meeting au stade municipal de Ouagadougou, les supporters d'IB veulent qu'il joue les prolongations. Situation nationale, la lecture de l'Alliance républicaine pour la République. Présidentielle tchadienne, un âge pas très catholique. Présidentielle ivoirienne de 2025, Gbagbo a déjà commencé les Niaga. Institution de la Journée nationale des coutumes et des traditions, un acte fort pour la renaissance de la souveraineté complète du Burkina. Déclaration d'Anatole Gomtirbo Noma Tendrbego. Nous poursuivons Abzeta avec les journaux de la place. Cette fois-ci, nous sommes avec le quotidien, à la une donc du quotidien, projet et programme de développement des acteurs réunis pour une mise en œuvre efficace. Transition au Burkina, forte mobilisation des populations pour une prolongation. Campagne de vaccination contre la polio, plus de 5,2 millions d'enfants ciblés. Le voyageur de Guéna, Ouaga, un individu armé, s'endort dans la cour d'une mosquée. Les conquêtes du territoire, plusieurs bases terroristes rasées dans plusieurs localités. SN Sosiko, l'ex-DG Séraphin Dambélé, déposé en prison. De Dougou, un agent de la morgue, déposé à la maison d'arrêt. Et nous terminons donc avec aujourd'hui au Faso. Autant pour moi, puisque après aujourd'hui au Faso, nous allons
termine avec Sidoaya. Ok. Avant, donc, Sidoaya. Aujourd'hui, au Faso, gestion, ou du moins, gestion du temps, de la famille, des affaires et de la vie spirituelle, le grain de sel de l'académie des gens les plus heureux sur terre. Fin du dialogue malien, double quinquennat pour les soldats et les civils Goïta. Victoire contestée des débits fils au Tchad. Faut-il craindre le réveil des vieux démons, s'interroge le journal. France-Bénin, le j'accuse du Premier ministre nigérien Lamine Zeyn. Loi sur le statut de la magistrature, le Conseil constitutionnel marque son OK. Meeting du 11 mai de la SNAVC. VC donc, les Wayéens disent oui à la prolongation de la transition. Conduite de la transition, Moussbila Sankara invite IB à ne pas se tromper de cible. Lutte contre la poliomyélite, le ministre Robert Kargougou sur le terrain de Combissi. Et comme annoncé, nous terminons avec le journal Sidoaya, le quotidien d'État, à la une donc de Sidoaya, nouvelle du front, les forces combattantes rasent des bases terroristes dans plusieurs localités. Projet et programme de développement, une note d'ensemble de 34,5 sur 50. Éditorial, nous développés par nos réalités. Les conquêtes du territoire, les Wayéens demandent la prolongation de la transition. Développement local, manga doté d'infrastructures marchandes de plus de 1,6 milliard de francs CFA. Accusation de violation des droits de l'homme au Burkina. Une coordination d'organisations et leaders panafricanistes récuse à Bénorme des équipements à la pointe de la technologie. Merci bien, Elage. Et bien sûr, l'actualité qui est évoquée par pratiquement tous les journaux ce matin, c'est le rassemblement des Wayéens. C'est comme ça qu'on les appelle, les pro-IB. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient de ce meeting au niveau du stade? Oui, Abzeta, il faut donc dire que vous avez parlé des Wayéens. Je ne sais pas si c'est devenu, si c'est labellisé ou pas. En tout cas, depuis que le président Ibrahim Traoré lui-même a adressé le mot Wayéen, vous vous souvenez de la rencontre au stade Omnisport. Effectivement, ce meeting-là a été organisé à l'initiative des Wayéens, mais en général par toutes les personnes qui estiment qu'il faut bien sûr prolonger la transition. Et quand on regarde, effectivement, c'est en juillet que cette transition doit prendre fin selon la charte, mais tout le monde sait que c'est impossible, effectivement, de mettre fin, en tout cas, à la transition en fin juillet. Pourquoi? Parce que si on devait effectivement organiser des élections, il devait y avoir des préparatifs. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas, en tout cas, aucune indication qui prouve qu'on peut faire des élections en fin juillet. Quand on regarde également, quand on écoute, quand on observe, quand on analyse les différentes sorties des responsables de l'exécutif ou ailleurs, on se rend compte effectivement qu'on n'est pas dans une disposition d'esprit donc de passer aux élections. D'autant plus qu'au Burkina Faso, les gens sont instruits par ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de la première transition de 2015. On s'est rendu compte que le peuple burkinabé s'est très bien battu, est resté sourd devant cette transition, en espérant qu'après la transition de 2015, on allait vraiment, après 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, on allait assister à l'ancrage, à un véritable ancrage et l'enracinement de la démocratie. Et on s'est rendu compte que, on dirait que le peuple a été berné, l'insurrection populaire, les acquis n'ont pas été bien respectés. Et c'est vrai que dans la forme, il y a la démocratie dans la forme. Mais dans le fond, vous voyez qu'on est revenu même pire que la situation d'avant. Je n'avais pour preuve que les rapports des structures qui luttent contre la corruption. En 2015-2016, la corruption avait carrément chuté. Mais fin 2016-2017, ça a encore repris. Vous voyez, donc ce sont des indicateurs qui montrent que souvent, alors, on peut avoir des aspirations et que si on n'a pas peut-être des gens qui portent ces aspirations, ça peut poser problème. Donc, pour ne pas être, comme on dit, chat et cheveux craint l'eau froide, pour ne pas brader les acquis de la transition actuelle, les gens veulent que cette équipe-là continue, d'autant plus qu'on est dans un contexte totalement différent. Nous sommes dans un contexte de l'AES avec des projets
qui sont annoncés, que ce soit au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali ou du Niger. Et les gens ont peur que, voilà, si on organise des élections aujourd'hui, des gens viennent pour battre en brèche tout ce qui a été construit. Et nous savons très bien que la ligne actuelle du Burkina Faso, du Mali, du Niger n'est pas une ligne qui est appréciée par les anciens partenaires. Donc qu'est-ce que souvent ils font? S'ils n'arrivent pas à déstabiliser la transition, s'ils n'arrivent pas à faire passer leurs aspirations ou en tout cas leur agenda, ils peuvent maintenant attendre les élections, qui pour eux, c'est un canal, c'est une occasion de revenir en force. Or, aujourd'hui, si on doit remettre en cause tout ce qui a été fait durant cette transition-là, moi je pense que ça va être tout à fait difficile. Parce que le travail qui est fait actuellement, c'est parce que ça n'a pas été fait il y a 30 ans, il y a 60 ans, etc. Sinon, le Burkina Faso, regardez par exemple au niveau même des les chefs-lieux de province. Si on avait relié tous les chefs-lieux de province, toutes les capitales régionales par le goudron, vous allez voir même que la lutte contre le terrorisme allait être un peu différente. Parce que souvent, c'est le manque de développement local, etc., qui a fait aussi le lit de ce phénomène de terrorisme-là. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de la transition, certes, mais dans une dynamique de refondation. Et bien sûr, qui parle de refondation, parle effectivement de plusieurs actions qu'il faut entreprendre, que ce soit dans les domaines de la gouvernance politique, économique, judiciaire. Tous les compartiments de la nation doivent être, concernés par cette refondation. Donc, les Wahyiens, les pro-transition et de façon générale certains citoyens, même s'ils ne se prononcent pas ouvertement, ont peur de la remise en cause de ces acquis qui ont été engrangés, que ce soit dans l'équipement des forces armées nationales, les VDP, les grands travaux qui ont été lancés, tout ça, est-ce que ça ne va pas tomber à l'eau si une autre équipe vient rapidement, peut-être dans 2 ou 3 mois, ça peut... On a vu ce qui s'est passé aussi ailleurs. Et comme nous sommes dans une dynamique régionale ou sous-régionale avec les pays de l'AES, je pense que si on écoute les arguments qui sont avancés par les uns et les autres, c'est pour en tout cas avoir plus de temps, et bien sûr. Plus de temps, hein, je vous prends au mot. Et l'autre inquiétude, ou ce qui peut inquiéter aussi, c'est que on parle de prolongation, mais juste à quand? Il n'y a pas de eux, ils font des propositions. C'est pas eux qui décident, eux, ils font des propositions. Maintenant, c'est au gouvernement, à l'État maintenant. Il y aura des assises. Certainement. Bon, même si certains disent que pour les assises, là, c'était pas tout à fait nécessaire. Parce que dans la charte de la transition, la charte prévoit sa propre révision par une majorité au niveau donc de l'ALT. Voilà. Ça s'est passé, l'ALT a préféré les assises. A préféré aussi refiler de la patate chaude à l'exécutif. Donc, comme je l'ai dit, on est en termes de gouvernance et chacun essaie donc de trouver la légitimité qui sied à cela. Donc, je pense que nous sommes dans un contexte et la vie d'une nation ne se compte pas en termes d'années. Voilà. Si vous voyez des nations millénaires, c'est pas 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont importantes qui sont importantes pour la vie d'une nation. Une nation traverse les époques, traverse les âges. Donc il faut vraiment mettre le temps qu'il faut, le sérieux qu'il faut pour vraiment redresser. Parce que si nous refusons de redresser, de refonder la nation burkinabé aujourd'hui, c'est comme si nous refilons la patate chaude à celles qui vont venir après. Et autant faire ce qu'il faut faire et puis voilà, passer la main par la suite. Bien noté. Merci pour ces analyses. Merci. Elhadj, restez avec nous. Nous allons tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Je le disais, à Ouagadougou, en tout cas, on est plutôt de bonne humeur ce matin parce que Dieu nous a fait grâce d'une merveilleuse pluie. Absolument. Et si tu me permets de saluer rapidement tous ceux qui ont pris part, participer au baptême de notre fils d'hier, même s'il y aura un communiqué officiel, juste déjà, remercier tout le monde, en commençant par le PDG de Savan Media, ainsi que toutes les autres personnes qui ont participé. Je ne parle pas de la rédaction, qui est mon service, donc un communiqué viendra. D'accord. Merci encore, qu'Allah bénisse notre prince. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Donc, la petite pause pour découvrir les couleurs du temps. Météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et pour la suite de cette émission, comme annoncé, nous recevons donc le président de l'amicale des VADS donc du Burkina, et nous allons retrouver notre... Nous recevons M. Fedna Ndo. Il est le président de l'amicale des VADS, entendu par VADS, les volontaires adjoints de sécurité. Bonjour à vous, M. Ndo. Oui, bonjour, madame. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci. Alors, il faut dire que quand même, vous êtes un habitué de ce plateau-là. Et avant d'entamer, en fait, de parler de vos activités, on va rappeler, en fait, l'historique quand même de la création de ces VADS. Oui, d'abord, il faut, si vous me permettez, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de nos frères d'armes qui se battent nuit et jour au front. Devant la mémoire aussi de nos héros tombés. Et prier vraiment Dieu et les mains de nos ancêtres de pouvoir vraiment nous donner plus de force, plus de solidarité pour que nous puissions vraiment de conquérir l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Et aussi dire merci à la télévision Savan qui nous sert vraiment de nous accompagner dans nos actions depuis la nuit des temps. Parlant de l'historique des VADS, il faut dire que l'initiative vient de plusieurs autorités du Burkina. Depuis 2013, ce corps a été mis en place pour contribuer à réduire le nombre des accidents sur nos routes, contribuer aussi à l'action de la prévention aux côtés de la police nationale et municipale. Voilà, les volontaires adjoints de sécurité VADS ont été recrutés pour compléter les effectifs de la police en matière de sécurité routière, de la prévention, de l'assistance et du soutien. Ok. C'est bien quand même de nous rappeler encore à quoi consiste le travail d'un VADS.
Oui, la mission des VADES, le volontaire adjoint de sécurité a appelé à porter main faite aux éléments de la police nationale et municipale. À ce titre, il apporte un concours très précieux en matière de régulation de la circulation routière, qui est sa mission principale, je dirais. Et ensuite, il contribue aussi à faciliter les missions des policiers sur le terrain. Voilà. Et il y a aussi la surveillance dans les zones à risque, c'est-à-dire contribuer aussi à la mise en place de la police de proximité, qui fait partie aussi de l'une de ses missions. Le VADES aussi contribue à donner des renseignements, des informations pour aussi faciliter les actions de l'effort de défense et de sécurité sur le terrain. Et à vous entendre, hein, ça veut dire que vous travaillez en étroite collaboration avec la police. Est-ce que c'est quand même une bonne collaboration? Est-ce que vous êtes de bons partenaires, comme on le dit? Oui, il faut le dire, hein, parce que nous sommes en parfaite harmonie avec la police nationale et municipale. Nous sommes en famille, puisque c'est eux qui ont recruté, c'est eux qui ont formé. Et ils ont quand même donné des b.a.-ba, la déontologie, le comportement, la discipline. Et je pense qu'à l'issue de ça, les VADES s'intègrent vraiment dans une famille policière qui incarne aussi beaucoup de valeurs et de discipline. Donc, le VADES ne fait qu'appliquer et suivre les tests, voilà, les lois qui encadrent même sa mission sur le terrain. Donc, à ce niveau, nous vivions vraiment en parfaite harmonie. Voilà pourquoi nous arrivons quand même à accomplir nos missions sur le terrain aux côtés de ces forces de sécurité intérieure. Ok. Et on sait que vous êtes affecté au niveau donc, des commissariats de police. Est-ce que sur le terrain, jusqu'où en fait le travail du VADS s'arrête? Qu'est-ce que le VADS peut faire ou ne pas faire dans la régulation de la circulation? Oui, vous avez bien fait de le noter, il faut aussi faire savoir que le VADS, sur le terrain, sa mission est limitée. Le VADS n'est pas habilité à interpeller l'usager qui est en infraction, mais plutôt le policier qui l'assiste, parce que ils exercent les missions sur l'encadrement du personnel de la police nationale et municipale. Donc c'est le policier qui l'assiste sur le terrain, qui est habilité lorsqu'il y a une infraction quelconque. C'est le policier qui est habilité à intervenir, interpeller et faire appliquer maintenant la loi. Mais le VADS, sa mission c'est d'assister le policier qui est sur le terrain. Mais dans le cadre de sa régulation de la circulation routière, le VADS facilite, fluidifie, aide les usagers en difficulté pour les faciliter le passage, même devant les écoles où les enfants ont du mal à traverser. Parfois, vous connaissez, l'incivisme, c'est vraiment le cancer de nos populations. Beaucoup ignorent même le code de la route, mais avec la présence des VADS, ça réduit énormément le taux des accidents. Et donc, le VADS aide, facilite, il assiste la population en difficulté pour qu'ils puissent vaquer tranquillement à les occupations. Je vous prends au mot, vous avez dit que l'incivisme c'est le cancer de la société burkinabé. Et c'est quand même, vous existez depuis quand même quelques années. Et voilà, est-ce qu'avec votre présence quand même en circulation, parce que quand on vous écoute très souvent, vous dites qu'il y a malheureusement des gens inciviques qui vous font voir en fait de toutes les couleurs en circulation. Est-ce que le niveau a baissé ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau? Bon, à ce niveau, il faut noter que même, je me rappelle très bien, en 2023, lors de la commémoration de l'existence des 10 ans d'existence de VADS, le parrain, le directeur actuel, directeur général de la police, l'inspecteur général de police, Roger Ouedraogo, que je salue de passage, le directeur de la sécurité publique, puisque les VADS sont rattachés au DSP. Donc, lors des bilans, je pense qu'ils ont aussi noté aussi que le bilan décennal de l'apport des VADS de 2013 à 2023 était vraiment très satisfaisant parce que
malgré les difficultés suite au comportement des usagers, le VADS arrive à accomplir pleinement sa mission. Et de nos jours, nous pensons que vraiment le taux des accidents ont considérablement réduit. Également, les actes incivistes, parce que les gens ont commencé à comprendre que non, il ne faut pas aussi... le VAD qui est au Carrefour n'est pas là pour l'empêcher, mais il est là plutôt pour sauver sa vie. Donc, beaucoup de gens commencent à comprendre, surtout quand ils sont en difficulté. C'est là maintenant qu'ils comprennent l'importance des VADS et nous pouvons être satisfaits de notre apport aussi au développement de nos pays. Aussi, même, je pense que les autorités aussi ont reconnu vraiment que le mérite des VADS et cela a été vraiment récompensé en décembre dernier. Voilà, donc... je rappelle que vous avez été décoré. Voilà, on a reçu une décoration Chevalier de l'Ordre du Mérite en grave transport et sécurité routière. Cela veut dire que les VADS jouent un rôle très important. Sans leur présence, on imaginait où on allait, quel résultat vraiment les autorités allaient établir suite au taux des accidents. Parce que c'était vraiment énorme. C'est comme le phénomène que nous vivons actuellement des terroristes. Parce qu'il y a un besoin qui est là et il faut vraiment subvenir à ces besoins pour que les populations puissent même respirer et vivre en paix. Voilà, donc le bilan est très positif. De nos jours, je peux dire que beaucoup de gens ont pris conscience que même sans la présence des policiers ni des VADS, lui-même sa vie est menacée. Et je pense que ça va aussi amener les autres aussi, ceux donc qui ne sont pas encore entrés dans les rangs, de bien vouloir prendre le pas, parce que si l'insuivi routier était vraiment, on avait vraiment un niveau très élevé du code de la route, je pense que les VADS pourraient aussi donner leur contribution dans d'autres domaines que de rester. Il y a la police municipale, il y a la police nationale, il y a les VADS, il y a les feux tricolores. Bon, on trouve que c'est trop peut-être. Mais malgré ça, il y a certains quand même qui se permettent de brûler le feu sous le nez du VADS et de la police. C'est dommage. Parlons maintenant évolution, parce que je connais un peu votre dossier. Oui. Vous arrivez VADS, vous côtoyez les policiers et l'objectif aussi, ou en tout cas ce qui serait favorable pour vous, c'est de pouvoir entrer dans le corps donc, de la police à temps plein. Tout à fait. Comme on est dans la période vraiment d'inscription au concours direct, c'est le recrutement de la police et tout ça. C'est quoi la situation actuelle des VADS qui souhaitent rejoindre les rangs? Pour répondre à cette question, il faut d'abord saluer aussi les autorités actuelles qui ont prêté vraiment un oreille très attentive à l'endroit de nos doléances. Parce que, je reviens encore, lors de la convention de 10 ans, nous avons plaidé à ce qu'il y ait un quota lors des recrutements de la police nationale et municipale pour le compte des VADS. Et cela a été effectif. Le recrutement de 2023, où 500 postes a été octroyés aux VADS, aux VDP et aux VEV des FDR tombés au front. Cette année 2024 encore, il y a une bonne nouvelle qui est tombée. Nous avons suivi le Conseil des ministres à son sein de 8 mai dernier, où le ministre chargé de la Sécurité a fait une communication qui nous a encore assuré, qui nous a plus donné de l'espoir, que les autorités ne nous ont toujours pas oubliés. Ils travaillent à pied d'œuvre à ce que nous soyons pris en compte dans certains recrutements. Ce que je voulais ajouter, à l'issue de ce Conseil des ministres, il y a eu un quota qui sera octroyé. Mais quelles seront les conditions pour le moment, nous les ignorons. Mais il faut reconnaître aussi que la police nationale a un statut. Selon les informations, l'année passée, j'ai échangé avec les autorités. La police a un statut, selon la loi 081, qui
limite l'âge de recrutement à 25 ans. Wow. Voici le blocus au niveau des VADS. Ah oui. Maintenant, ce que nous pouvons plaider, c'est bon. On dit c'est bon, mais c'est pas arrivé. Ça veut dire, nous demandons toujours l'indulgence des autorités parce que lorsqu'on est formé par la police, on est ancré dans la sécurité. Quitter ce milieu, aller ailleurs, ça veut dire que c'est de repartir à zéro. Mais nous, notre doléance, c'est de encore voir au niveau du recrutement de l'armée, si vraiment il y a un quota qui a été donné, les 500 postes, il y a les VDP qui font partie, il y a les veuves des FDR qui sont tombés pour le compte de recrutement de la police nationale, qu'on permette aussi aux VADS qui sont vraiment jeunes, qui remplissent les conditions pour le recrutement de l'armée, d'avoir un petit quota à ce niveau, parce que la police, il y a la taille qui est là, il y a l'âge, voilà, il y a le diplôme. Le diplôme, il y en a. Il y a une condition aussi en lien avec le diplôme qui est à votre niveau ou pas? Oui, c'est les mêmes conditions que les candidats ordinaires, parce qu'il faut avoir le niveau bac. La taille, c'est 1m75. Voilà. Donc, déjà, vous allez voir des jeunes qui sont là, qui ont le bac, mais qui n'atteignent pas les 1m75. Mais qui sont VADS, qui sont VADS depuis 10 ans comme ça. Voilà. Qui sont VADS, qui sont là, qui ont vraiment l'amour de servir les pays, mais ils sont limités par certaines contraintes. Qu'est-ce que l'autorité peut faire à ce niveau? Je pense qu'ils sont sur des réflexions et nous avons confiance en eux. Nous leur demandons aussi de vraiment revoir côté police municipale, côté armée, où là-bas la taille n'est pas trop exigée, que de permettre aussi à ces VADS qui n'auront pas les conditions de rentrer à la police nationale, de s'insérer aussi de l'autre côté. Ça va amener les jeunes aussi à venir s'enrôler comme VADS pour servir leur nation avant même d'intégrer la fonction publique. Ok. Donc l'idéal pour vous, c'est de revoir quand même plusieurs conditions, qu'au niveau de la police, on revoit certaines conditions. Et qu'on fasse des ouvertures pour les autres concours de l'armée. Voilà, de l'armée. C'est vraiment ce cri de cœur parce que le fait même de revenir donner, prioriser les VADS pour le recrutement de la police, vraiment c'est un grand merci. Il faut reconnaître ces efforts. Vraiment, il faut dire merci à ces autorités. Mais il faut ouvrir d'autres passerelles pour permettre à ces auxiliaires de sécurité de aussi vraiment avoir des opportunités de servir les pays autant souhaité. C'est sûr que le message est passé. Ouais. Parlons maintenant des activités des VADS. Vous avez une activité à venir. Est-ce que justement récemment, peut-être les dernières semaines, vous avez tenu aussi une activité? On sait que l'amicale est assez active. Oui, l'amicale est assez active parce que il faut dire que nous n'allons pas vraiment baisser les bras tant que jeunes volontaires, parce que il faut aussi dire que le mois passé, nous avons eu à mener une activité en collaboration avec certains partenaires. Voilà, donc sur la santé, c'est-à-dire la culture visuelle. Okay. La consultation sur les troubles visuels, l'hypertension artérielle et l'hépatie B. Voilà. Vraiment, le bilan est venu. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup ont été recommandés pour des soins, des traitements. Ça y va aussi de santé même de nos membres. Il faut dire qu'un VADS qui a problème de vision au Carrefour, je pense que c'est un danger même pour lui-même. Un VADS qui a problème de tension, bon, je pense que ce n'est pas évident qu'il puisse même accomplir sa mission. Nous avons vu vraiment c'est nécessaire parce que lors du recrutement, il n'y a pas ces visites préliminaires. Pourtant, il le fallait parce que le travail des VADS, c'est physique. Les stations debout, quelqu'un qui a problème de tension n'est pas monté au Carrefour, du coup il tombe. Ah, c'est vraiment dommage. C'est important. Le bilan de santé pour nous. Maintenant, le 18 mai prochain, je crois, vous avez une activité à venir. Oui, le 18 mai prochain, nous avons une activité à venir. Cette activité entre dans le cadre de nos programmes d'activité 2024.
au site pour répondre aussi à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a valorisé les activités dont les VADS avaient l'habitude de le faire depuis 2021, les journées de salubrité. Donc, il a mentionné que chaque citoyen doit donner sa partition, qui est les journées d'engagement patriotique et participation citoyenne. Nous avons voulu mener cette activité en collaboration avec l'état-major général des armées qui nous a déjà donné le feu vert pour la tenue de cette activité qui doit se tenir le 18 mai prochain. Voilà, les sites ont été déjà visités. Ça va se dérouler à la place de la Nation, bureau de garnison et le mess des sous-officiers. Donc, cette activité, en tout cas, va aussi montrer Vous allez nettoyer la place de la Nation? Oui, la place de la Nation sera nettoyée. Nous allons visiter les sites. Le besoin est vraiment nécessaire. Il faut reconnaître que l'armée était encore vraiment disciplinée. Au niveau aussi de l'hygiène, ils sont très rigoureux, mais vous comprenez que compte tenu du contexte sécuritaire, beaucoup sont déployés en brousse pour la reconquête du territoire. Nous avons voulu vraiment venir en aide à nos frères d'armes qui sont en ville pour assainir quand même aussi les milieux, pour leur permettre aussi de vivre aussi en parfaite harmonie, dans un esprit sain, pour encore mieux donner le meilleur d'eux-mêmes pour la reconquête du territoire. Ok, donc ça va se passer le 18 mai et 2 sites, c'est à partir de quelle heure? Oui, le 18 mai, c'est 3 sites. Ok. En réalité, c'est 3 sites. Il y a Place de la Nation, il y a bureau de garnison, il y a le mess des sous-officiers. Ça, c'est passé à partir de 8h, 6h30, nous serons sur les lieux. Et au plus tard à 8h, les travaux vont démarrer. Voilà. Et quel est votre invite à l'endroit des membres de votre amicale? Oui, je les invite vraiment à redoubler d'efforts parce que le chemin est toujours long. Il faut s'armer de courage et il faut aussi se dire tout ce que nous sommes en train de mener comme activité, ce n'est pas pour quelqu'un, mais c'est pour nous-mêmes. Et ça y va aussi de notre contribution à l'endroit des autorités, à l'endroit de nos populations. Voilà, parce que nous sommes des jeunes, on a toujours les sangs chauds. C'est de les inviter à sortir massivement. J'ai confiance à eux. Le message est déjà passé, ils sont déjà prêts. Nous prions Dieu vraiment que ces jours nous arrivent tous en bonne santé pour que nous puissions vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Est-ce que les représentants des régions vont venir? Parce qu'on sait que vous avez des membres aussi organisés au niveau des autres localités. Oui, au niveau des autres autorités, je pense qu'eux aussi vont s'organiser à leur niveau. Voilà, pour, vous voyez, le déplacement, il faut des moyens. Donc, nous allons essayer de décentraliser les activités. Et chaque région va mener ses activités à son niveau, avec des cibles bien précises, les lieux publics, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc, ça va aussi les permettre aussi de donner aussi leur contribution dans leur région d'origine. Et comme je le disais, on sait que l'amicale des VADS est très active aussi, donc au niveau donc des activités en fait. Et on va revoir les images, comme ça vous allez pouvoir nous expliquer il s'agissait de quel événement. D'accord. Donc on revoit les images avec on parle de salubrité. Oui, ça c'était le 4 décembre 2021 à la présidence du Faso, Kosiam. Ok. Oui, je me rappelle très bien. Ça c'était le 14 juin à l'hôpital Yalardo. Nous il y a eu plus de 600 VADS qui ont été mobilisés pour assainir Yalardo. Et selon le directeur des services généraux, M. Paré, qui nous a fait savoir que depuis l'existence de l'hôpital Yalardo en 1963, c'était la toute première fois qu'une structure assortie vient en aide avec une grande mobilisation pour assainir tous les locaux. Ah oui. Ouais. Ça, c'était le 9 novembre 2021 à l'Assemblée nationale. Vous voyez
tout le long du mur était vraiment touffu. C'était une forêt. Vraiment, quand je repasse là-bas, je suis vraiment très content du courage, de l'engagement de ces jeunes-là. Nous avons bravé beaucoup de dangers pour pouvoir assainir ces lieux. À son temps, vraiment, les autorités ont vraiment apprécié l'initiative. Je rends vraiment un vivant moment à tous ces jeunes qui sont engagés volontairement. Oui, toujours à Yaoundé. Voilà, vous voyez, la mobilisation était de taille. Ouais. Ok, c'est dire que en fait c'est une manière de dire que c'est pas votre première activité. En fait, c'est pas votre première activité. Vous avez l'habitude de faire ce genre d'activité là. C'est vrai qu'on a la journée de salubrité donc le 18 mai, Oui. mais 2024 aussi. Il y a quand même des mois qui restent. Est-ce que les VADS en termes d'activité, il y a encore un programme à dérouler? Oui, le programme est vraiment très chargé. Nous allons vraiment l'accomplir comme les années précédentes. Il faut dire que la journée de salubrité qui est prévue le 18 s'inscrit encore dans le tournoi Maracana. Okay. Il y a un tournoi Maracana dont le lancement est prévu pour le 25 mai. Et la finale est prévue, s'il plaît à Dieu, le 29 juin. Donc, après le tournoi Maracana, il y aura la journée de Semaine nationale de la sécurité routière, oui. Parce que les VADS sont des acteurs clés de la sécurité routière. Il faut promouvoir la sécurité routière, sensibiliser les populations, les usagers de la route. Il y a aussi l'activité phare qui est prévue, la collecte nationale des dons de sang pour l'année 2024, parce que l'année passée, nous avons pu vraiment répondre aux besoins du Centre national de transfusion sanguine. Cette activité va se dérouler du 27 juillet au 3 août, comme l'année passée, et qui doit mobiliser l'ensemble des VADS de 13 régions. L'année passée, nous avons pu vraiment le faire. Le lancement a eu lieu à Bobo. Pour nous prévisions de 1000 poches de sang, l'année passée, nous avons pu collecter plus de 826 poches de sang pour venir en aide au CNTS. Et cette année, nous avons vraiment l'espoir de dépasser vraiment parce que l'année passée, c'était la première essai sur tout l'étendue du territoire. Mais pour le compte de la région du sang, depuis 2021, nous faisons des journées de dons de sang. Donc, nous avons voulu étendre ça sur tout l'étendue du territoire. Et vraiment, les membres des autres régions ont répondu. Merci encore à la hiérarchie policière, la direction générale de la police nationale, et l'ensemble de tous les directeurs régionaux de la police nationale du Burkina Faso, qui ont vraiment facilité la participation, qui ont vraiment mouillé le maillot, qui ont accompagné les VADS des régions pour la mise en œuvre de ce projet, qui est très salutaire, qui va aussi à droite ligne des santé de nos populations, de nos frères d'armes. Parce que lorsque au front, beaucoup sont blessés, ils ont besoin de sang. S'il y a déjà un réserve qui est là, je pense que ça va réduire les délais aussi des soins pour quand même les permettre de vivre et continuer le combat. Okay. Donc nous allons encore les demander cette année au ministère de la Santé, également au Centre national de transfusion sanguine, de vraiment œuvrer à nous accompagner, parce que mener une telle activité sur tout le territoire national, ça nécessite des moyens, mais nous n'avons pas d'accompagnement. Nous leur demandons vraiment cette année de bien vouloir prêter une oreille très attentive à nos TDR qui les seront soumises, de bien vraiment nous accompagner, parce que c'est un acte patriotique. Nous ne demandons pas de l'argent pour aller faire du festival, nous demandons de l'accompagnement, que ce soit en nature, qui puisse vraiment nous accompagner pour qu'on puisse réaliser vraiment, tenir bon. Voilà. Alors, c'est autant d'activités donc pour 2024 qui restent encore. Oui. Alors, on aura encore certainement d'autres occasions. D'ici le 25 mai, c'est le lancement du Maracana. Tout à fait. Donc, très souvent, c'est un Maracana où on a plusieurs équipes. Oui. Donc, on en reparlera. Il n'y a pas de souci. Certainement. Ouais. Donc, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Le dernier mot, c'est aussi votre invite à l'endroit de vos camarades pour l'activité à venir. D'accord. Mon dernier mot à l'endroit de mes camarades, c'est de leur dire de rester vraiment serein et concentré,
de vraiment se mobiliser, d'avoir des comportements de discipline comme il a été enseigné à l'école nationale de police et dans les autres régions lors de la formation. De l'aider de rester discipliné, de vraiment se mobiliser pour la mise en œuvre de nos programmes d'activité 2024. Pour la journée du 18, j'invite vraiment tous ceux qui peuvent vraiment apporter balais, machettes, râteaux, de bien vouloir les apporter parce que nous avons adressé une correspondance à la commune qui aussi est en difficulté avec les matériels, mais nous espérons vraiment qu'ils vont nous donner le nécessaire pour réaliser cette activité. À l'endroit de nos autorités de la hiérarchie policière, nous leur demandons vraiment toujours leur accompagnement, leur sens de l'écoute. Nous leur disons merci pour leur disponibilité et aussi de ne pas oublier les doléances des VAD parce que ça les tient à cœur. Ils sont disponibles, ils sont disposés, là où le besoin va se faire sentir, ils sont prêts à accompagner les autorités de la transition. Merci bien, Merci. M. Ndo. Restez avec nous, je rappelle que M. Ferdinand Ndo est le président de l'amicale des VADS, donc l'amicale des volontaires adjoints de sécurité. On va s'arrêter ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause, on se retrouve juste après. Mer fato ga yellan kenda ya wambro babram tiru te bamram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle yelle Saksawa chen yam wamla ay ma mimti ko nyuru wala nan ku yam la mana jude nous 5 étoiles nyama ku anana bisape bazongo comme nyama ku mana tay shomo fo mi mano Saksawa nek ma bona yeti division d'honneur barka ai foya ukana yamba utara tisa ya mwe bala ya fo hunwa kawaya yi katolin talgonde asaka fo ya saba fo me saka yeti vima yidno ya mam kombe da mala woto ton mara tabiun pila nu ti fo yo nangwa an su la batise fo tam to mana wana ndatam tiriga kelari ndatam ti fo goma fo 100 francs na manu ko la to mam fo 100 francs na manu ko la la fo la mi mam am sa manu ko fo ya bam taba yibla ma manu ko po tiena il vit mal le non zakapo c'est des axes to fo 100 la ba quoi allez hakika ma la fan ko fo Zaksawa ndatam ti am yak mam ni frère yimara la ti nyaka ni na yiwu fo ni wende
parlons cinéma, on parle de film et nous sommes avec le réalisateur du film intitulé La Visite de Trop. On va connaître l'histoire de ce film-là avec son réalisateur Césaire Kafando, qui est réalisateur du film. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Alors, aujourd'hui, réalisateur du film, c'est pas étonnant parce que moi personnellement, j'ai fait votre connaissance quand vous étiez à l'ISIS. Oui. Et moi, en ce moment, j'étais à l'université, mais comédienne parallèlement. Oui. Et à l'ISIS, vous avez fait le cinéma. Oui, pourquoi exactement. le cinéma? Je dirais que j'ai connu le cinéma, je veux dire les plateaux à travers, depuis le primaire. Depuis le primaire au CM2 où j'ai participé au tournage en tant que comédien également sur la série À nous la vie. À nous la vie. À nous la vie. Et après le bac, maintenant, on allait essayer d'apprendre comment faire le cinéma vraiment de façon académique. Donc, j'ai fait trois ans à l'ISIS. À sortie, on a fait des films d'école qui ont eu quelques prix quand même, de façon nationale et également dans la sous-région. Et c'est après ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas aussi essayer vraiment de produire des films et alimenter, je dirais, un peu nos salles pour vivre de ce que nous avons appris. Et c'est ce qui a amené également la réalisation de La Visite de Trop. Mais quand on fait l'ISIS, on a plusieurs, on a plusieurs départements. Pourquoi choisir la réalisation? La réalisation, je trouve que j'ai choisi la réalisation parce que j'avais des choses à dire. On choisit que ce soit l'écriture, le scénario ou peut-être même les écrivains. C'est peut-être parce que c'est des personnes qui ont des choses à l'intérieur d'eux qu'ils ont envie de partager avec d'autres personnes. Et je pense que aussi la réalisation et la scénarisation que je fais, et c'est une manière de m'exprimer. C'est une manière de partager des émotions que j'ai en moi et partager aussi des histoires que je pense qui pourraient être aussi intéresser d'autres personnes. Voilà. C'est ça, c'est important. Voilà. Alors, Césaire, aujourd'hui, est-ce que c'est votre premier film? Non, La Visite de Trop n'est pas mon premier film. Voilà. Parce que il y a eu d'abord 30 octobre, qui est une histoire sur les événements du 30 octobre, qui ont eu 2 prix. C'est un court-métrage. Et ensuite, il y a eu Maison de retraite, qui est également un court-métrage qui a également eu 3 prix. Dont un au FESPACO 2019, au cinquantenaire. Ensuite, il y a eu des documentaires, des films de fiction, des web-séries également qu'on a réalisées. Et tout dernièrement, j'ai eu la chance que M. Nororo Sawadgo, le scénariste de Commissariat de Tampuy, m'a fait appel pour que je puisse réaliser une série de 26 épisodes de 26 minutes qui porte sur la situation sécuritaire, comment est-ce que la population elle-même peut s'auto-sécuriser. Et c'est une série qui va sortir bientôt sur la télévision nationale. Mais là, vous avez fini de tourner? Oui, on a fini de tourner. On a fini de tourner. Je pense que c'est en post-production. C'est vraiment ça. Super. Félicitations. Je suis contente. Merci. Parce que on va dire qu'on a évolué ensemble. Oui, donc, vraiment. je suis contente pour vous. Et pour revenir en fait à ces prix, parce que quand on est jeune réalisateur, on fait aussi son nom à travers les prix qu'on gagne. Est-ce que en termes de prix aussi, c'est au Burkina et ailleurs ou... Oui, par exemple, quand je prends 30 octobre m'a permis d'être le prix du jeune talent au Niger. Au Niger, ça s'est déporté quand même. Voilà, c'est un festival Tukunchi, je me rappelle bien, où j'ai été primé. Et ce prix est décerné par le FESPACO. Par exemple, le festival est en collaboration avec le FESPACO qui décerne ce prix. Et c'est moi, j'ai eu le prix du jeune talent africain avec le film 30 octobre. Et également, ce même film a eu le meilleur son au Bénin. Voilà, à un autre festival. Et qui a fait le son? Oui, bien sûr, c'est Constant Soubega. Constant Soubega, si je ne me trompe pas, à son temps. Parce que c'était un film qu'on a réalisé en 2014. Et après ça, quand on a réalisé Maison de retraite, qui est un film qui parle de la maison de retraite dans un futur proche dans nos contrées, c'est-à-dire au Burkina, dans la sous-région. C'est imaginable ça. Voilà. Mais quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la manière dont notre société évolue, il ne serait peut-être pas étonnant que l'on puisse... Et je pense que si un entrepreneur venait à mettre en place peut-être un semblant de maison de retraite, peut-être qu'il aura de la clientèle. Pourquoi pas? Et c'est dans ce film-là, j'ai essayé de parler de ça. Et ce film a représenté le Burkina en Côte d'Ivoire, à Klapiwa.
Il a eu le prix de la meilleure fiction au Togo. Il a eu le deuxième prix également au FESPACO, au cinquantenaire du FESPACO en 2019. Et il a participé également à un autre festival au Bénin. Ça veut dire qu'il a un peu tourné quand même. Voilà. C'est bien. Alors maintenant, venons-en à la difficulté en tant que jeune réalisateur. Exactement. Parce que quand vous sortez de vos écoles, pour les films d'école, vous avez souvent quand même un petit financement à l'école pour les productions. Non. Il faut même déjà, dès l'école, là, commencer à se battre. Après l'école, parce que les films que j'ai cités, que j'ai réalisés à l'école, c'est financé entièrement par l'école. Donc ça c'est des films un peu qui vont servir pour que vous puissiez sortir. Exactement. Et donc justifier vos diplômes. Maintenant, quand on sort et qu'on rentre dans la vraie vie, la vie active du milieu du showbiz ou du cinéma, comment on fait pour réunir un budget pour réaliser un film? Alors, il faut dire que c'est le défi même du corps, du cinéma en général, réunir le budget. Mais pour les jeunes en particulier, je pense que c'est encore beaucoup plus compliqué. Parce que la plupart des fonds qui existent pour accompagner le cinéma, il faut aller compétir souvent avec tes professeurs ou avec des structures qui existent, qui ont une base plus que, je dirais, qui viennent même t'enseigner. Ça, c'est encore plus compliqué. Je dis ça pas parce que nous n'avons pas forcément de bons projets pour déposer, mais souvent, l'assise de la société est importante pour pouvoir octroyer le soutien de l'État. Et malheureusement aussi, les structures privées, souvent, n'accompagnent pas l'art et la culture en général parce qu'ils se disent que c'est incertain. Donc, tout ce qui reste, c'est le fonds de l'État. Notamment, récemment, je sais qu'ils ont lancé 500 millions pour accompagner les films pour le FESPACO à venir. Mais quand on regarde l'appel à projet, il n'y a pas une branche qui accompagne les jeunes cinéastes. Il faut aller compétir encore avec ces mêmes professeurs qui ont des structures, qui ont une vie assez... Je vais dire une expérience plus que ce que vous avez. Un background, voilà, exactement. Donc, vous pouvez avoir un bon projet, mais le simple fait que votre structure ne soit pas un bon gabarit, vous ne puissiez pas bénéficier de la structure, de l'accompagnement, je vais dire. Donc, c'est vraiment un véritable problème. Mais ce qu'on a, nous qui sommes passés par l'ISIS, et que moi je trouve d'avantageux, c'est peut-être d'avoir cette fraternité, cette camaraderie, qui nous permet en fait de limiter un peu les charges. Notamment avec la réalisation du film que je viens de faire. C'est notamment le fait que je sois passé par l'ISIS me permet d'avoir des amis qui sont dans les corps de métiers différents. Et on se réunit en fait pour essayer de faire un film. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Kevin ou Cédric, exactement, Cédric, Maïga, ou des aînés même qui ont déjà du matériel, qui sont dans le métier, qui peuvent vous accompagner en se disant que voilà, c'est un petit frère que j'accompagne, je viens l'aider même de manière pratique et avec mon matériel. Ça existait et c'est des choses à saluer. Sinon, véritablement, pour l'aspect cinéma, c'est un appel aussi que je lance pour dire que il est encore plus compliqué de compétir avec ses professeurs sur des fonds. Voilà, donc si on peut penser à ça, parce que je me rappelle que le DG de l'ISIS sortant avait proposé peut-être d'octroyer ne serait-ce que 10 millions pour les étudiants qui étaient sortis afin qu'ils viennent réaliser leur premier film, qui pourrait être utilisé comme une carte de visite. Et je pense que c'est des choses qui sont à encourager et à réfléchir encore pour mettre en place, parce que avoir un premier film devient une carte de visite pour pouvoir rentrer dans certains dossiers et dans certains carcans. Voilà, donc si même ce n'est pas la manière dont il faut le faire, si on y réfléchit, on peut apporter des solutions pour accompagner vraiment le cinéma burkinabé, parce que ça crée de la recherche et ça crée du travail. Parce que quand on dit un film, c'est toute une chaîne qui accompagne vraiment le film. C'est parce que l'industrie du cinéma n'est pas assez d'abord très développée au Burkina, sinon ailleurs, ça crée de l'emploi. Exactement. Essentiellement. Et côté acteur, c'est vrai que pour les techniciens et autres, vous arrivez quand même à manager pour s'en sortir. Mais en tant que jeune réalisateur, comment on arrive à avoir par exemple une grande tête d'affiche dans son film? C'est une bonne question, mais je dirais d'abord que tout dépend de ton scénario, de l'histoire que tu proposes. Moi, je me rappelle que pour La Maison de Retraite, quand je l'ai écrit, quand j'ai écrit cette histoire, je suis allé voir Serge Henry, qui est mon tonton que j'aime appeler actuel, et je lui ai proposé le scénario.
La première chose qu'il a fait, c'était de corriger d'abord les fautes d'orthographe, de me redemander de réécrire sans les fautes et de lui ramener. Et après, il m'a dit que l'histoire vraiment lui accrochait et qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait m'accompagner. Donc, c'est d'abord avoir une bonne histoire. Et je pense qu'un acteur est d'autant plus content de jouer dans un bon film, même s'il n'est pas bien payé, parce qu'il sait que c'est son image qui vend. Donc, je pense qu'avoir une bonne histoire, c'est d'abord la première des choses à faire. Ensuite, c'est d'être honnête. Honnête dans le sens de, si tu promets, essaie au moins de respecter cela. Voilà, c'est ce que je pense. Et jusqu'à présent, je ne pense pas que ce soit sur les réseaux sociaux ou malgré ou heureusement avec les films que j'ai faits, je ne pense pas qu'un comédien, en tout cas, sauf mon grand frère Dani, que je n'ai pas encore payé, Daniel Sankara, que je respecte beaucoup et que je lui passe le bonjour. Et sinon, je ne pense pas que je dois à un comédien. C'est pas parce que j'ai l'argent, mais c'est parce que au moins je suis franc et j'apporte des choses que je peux faire. Et je pense si que on a proposé un petit cachet, voilà, au moins exactement, on dit il faut respecter déjà cela. Et aussi aller voir des personnes sans avoir peur, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on a écrit telle histoire, je pense à tel acteur, non, c'est pas celui qui va venir, alors que non, si on a une belle histoire seulement, on peut proposer à n'importe quel acteur. Merci. On parlera de cinéma, de ces difficultés, on pourrait passer toute une heure, mais venons-en maintenant au film qui sera projeté. La visite de trop, c'est... Oui, exactement. On va dire quoi? C'est votre dernière production, je crois. Oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des projets qu'on a soumis et qu'on espère tourner pour accompagner les forces de défense également dans leur lutte, pour dire que nous les soutenons. Et en tant qu'acteur, on a aussi notre part de combat en tant que VDP et culturel à apporter. Et j'ai déposé des projets notamment et j'attends l'accompagnement pour pouvoir réaliser des films aussi pour accompagner nos forces de défense et de sécurité. On vous le souhaite vivement. Merci. Et la visite de trop parle de quoi? Alors... ça tombe bien parce que ça va passer dans la semaine, on va dire, de la fête traditionnelle et culturelle, que si je vais l'appeler comme ça, le 15 mai à venir. C'est un film. Voilà, exactement. C'est un film en fait qui pose le débat sur la jeunesse, la tradition et la sexualité. Comment est-ce que les trois là, mis ensemble, ça peut donner? Parce qu'on sait aujourd'hui que quand on dit jeune, c'est vraiment l'euphorie et ce n'est pas forcément une évidence de pouvoir gérer sa vie sexuelle. Et aussi la connaissance des jeunes sur leurs coutumes et traditions peut être également une faiblesse. Je vais appeler ça comme ça, pas seulement pour de leur faute, mais parce que certaines personnes aussi ne voient, même souvent les parents ne voient pas la nécessité d'éduquer les enfants sur leurs coutumes et tout ça. Donc c'est un film qui regroupe ces trois thèmes-là ensemble pour essayer de parler pour divertir en fait le public. Okay. Voilà. Bon, c'est vrai que très souvent les réalisateurs n'aiment pas raconter l'histoire du film parce que c'est bien qu'on puisse effectuer les déplacements pour le voir. Mais quand on voit l'affiche déjà, on s'imagine. Oui, en résumé, je dirais que le film, c'est l'histoire d'un jeune qui vit avec son grand frère, qui est à la croisée des chemins et qui recherche en fait un travail. Et il se trouve que dans cela, il sort un jour pour aller à un entretien d'embauche. Et sur la route, il croise une jeune fille très belle, qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et qu'il décide de séduire. Il la drague et elle accepte. Il l'invite à la maison. Elle dit il n'y a pas de problème. Et au lieu d'aller pour l'entretien d'embauche, il rebouche chemin et il revient pour attendre la jeune demoiselle. Et quand elle arrive avec la discussion et tout ce qui se passe, et finalement il se retrouve dans la chambre. Et en temps, il reçoit une visite, et la visite c'est celui de son oncle. L'oncle, le gardien des traditions, qui est basé au village, qui apparaît de manière mystique dans la cour. Et en fait, sa venue, c'était pour lui sauver la vie, parce que souvent... Voilà, je laisse comme ça, venez découvrir. On ne peut pas dire tout. Voilà, venez découvrir parce que c'est un très beau film, incarné par des comédiens extraordinaires, je dirais comme ça. Et on a reconnu l'humoriste, jeune humoriste très talentueux. Oui, Sada Sanfo, qui n'est plus à présenter dans le cinéma burkinabé. Je pense que beaucoup l'ont connu avec Trois femmes et un village. Et Une femme pas comme les autres du papa Abdoulaye Dao, qui est un magnifique film aussi où il a vraiment assuré. Et je vous dis que ce film-là, je pense que c'est le premier film où il a le rôle
en tant qu'acteur principal. Et venez le découvrir, c'est un autre visage que vous verrez. Il a vraiment assuré, c'est vraiment extraordinaire. On verra bien si d'ici là le spot de ce film-là est disponible. On va proposer ça aux téléspectateurs. Le film vous êtes là parce que le film sera projeté à partir du quand? Le film est disponible déjà à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 13 mai et au 19 mai au Ciné Burkina aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est au prix de 2000 et 2500. Je pense c'est au Ciné Neroya? C'est au Ciné Neroya. Okay. C'est au Ciné Neroya, 18h30, 20h30 et 22h30. C'est vraiment donné pour voir ce magnifique film avec ces comédiens extraordinaires. 2000 et 2500, je pense que c'est donné. Bien sûr. Merci bien. Donc, on sera là. Est-ce que c'est quand même la 3e fois que le film sort en salle? Oui, je dirais que oui, parce qu'on a fait le lancement au Ciné Burkina. Et cette fois-ci, on repart dans la mythique salle du Ciné Neroya qui n'avait pas encore accueilli le film. Et je pense que le film avait été beaucoup demandé ici. Et comme je l'ai dit, il tombe également dans la semaine des traditions et des coutumes. C'est vraiment donné, c'est du béni. Et j'invite vraiment le public à venir découvrir encore ce magnifique film. Vraiment. Ok. On sera là, donc à partir de ce soir jusqu'au 19 mai prochain. Exactement. Donc une semaine de projection pour justement découvrir la visite de Trou, donc de Césaire Kafando. Merci beaucoup. Merci à toi et bon vent aussi. Ça fait plaisir quand même que la même génération se retrouve dans plusieurs domaines et qu'on arrive à toujours évoluer. Donc, merci. Bon vent aussi à toi. Merci vraiment bien. Beaucoup. Et nous, on te souhaite encore d'avoir les fonds nécessaires pour encore produire d'autres films et compétir au Burkina et ailleurs. Merci beaucoup. Beaucoup d'inspiration. On va maintenant découvrir ensemble ce film en images. On vient de m'appeler pour un entretien d'embauche. J'espère que cette fois-ci tu iras. Mais tu étais en train de sortir, non? Non, pas vraiment. Non, attends. Tu sais, actuellement, j'ai très mal à la tête. Tu veux quoi? Hein? Quoi, Tif? Ça va, faut laisser. Mon gars, on a des bonnes têtes, ça va maintenant? Batal. Qui peut faire des trucs comme ça à des moments précis? Baba Bila, Yayam là. David. Wotolam Wororam Ben Sana. Bahmam Yimerka Wekong. Dillam Gérard pour moi. Billy. Après. Il n'y a pas de bang, il y a Dille. On vous invite à aller connaître la fin de l'histoire de ce film-là, donc du 13 au 19 mai au Ciné Neroya. Toutes les séances, 18h30, 20h30, 22h30. Alors, point final pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. On vous souhaite d'ailleurs de passer une agréable journée parce que aujourd'hui, on a tous envie de faire la grasse matinée. Mais non, attention, c'est important de se lever, de travailler parce que c'est comme ça seulement qu'on pourra réussir nos vies. Alors, Inch'Allah, demain mardi, on va se retrouver pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et surtout ne zappez pas. Restez allongés ou sinon levez-vous, mais regardez toujours Savane TV. Allez, cuisse.